Ça y est, c'est le départ. Après des mois de galère, des mois d'aménagement, des mois de papier, des mois de beaucoup trop de choses. Ça y est, on part aujourd'hui. Mais avant ça, intro. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement. Alors, laisse-nous te conter nos histoires. Aujourd'hui, on a pris la route direction le lac de Sainte-Croix. On est parti à 21h et on va juste pas très loin de la maison finalement parce qu'on a décidé de chiller au bord du lac. Il fait tellement chaud, on est en train de mourir dans le van. Il a fait jusqu'à 40 degrés tout à l'heure. Donc on va se poser, se baigner, prendre l'apéro, fêter notre premier jour de départ et profiter. Je sais pas si vous connaissez bien le lac de Sainte-Croix, mais tout là où on voit les gens, il est censé y avoir de l'eau. Je me souviens, il y a 2 ans de ça, on était venus et on avait posé les hamacs là, et l'eau elle était genre là. Donc là, le lac il est à sec et on se rend pas compte là en vidéo, mais normalement l'eau elle est bleu vert mais genre magnifique, et genre là elle est vert marron. C'est ouf, je m'attendais pas à ça. On m'avait dit que le niveau il avait baissé, mais là je m'attendais pas à ça. Je suis choqué en vrai. Je m'attendais pas à ça. C'est un spot sur lequel on vient régulièrement, et je l'ai toujours connu pas à sec comme ça. Et genre là, quand on voit le niveau de l'eau, ça fait peur. Du coup ils ont carrément genre fermé l'accès aux gorges. Bah nous on va continuer la route parce que on va pas se poser là de toute façon parce que c'est le spot le plus touristique. Mais on va continuer, on va rouler un peu, on va essayer de trouver un spot. Tu claques les portes en plein milieu que je pense. Ouais. Alors on va essayer de se trouver un spot un peu plus loin, un peu moins touristique, et on va surtout essayer de pas se faire virer par les flics cette nuit parce que les abords du lac en général ils kiffent pas trop les vannes, les camping-cars, tout ça. Donc c'est parti, on y retourne. On est sur notre petit spot habituel. Alors c'est pas le spot le plus incroyable parce qu'on est sur un bord de route en fait, mais on a une plutôt belle vue. Et l'avantage surtout en fait c'est que juste là après la voiture qui va sûrement partir cette nuit, on a en fait un sentier qui descend directement au lac. Donc là on va descendre déjà un petit peu, se baigner, se rafraîchir. Ça va faire du bien de fou. Le lac pour nous. Elle est archi bouillante. Ça fait trop du bien. Hop, on vous a pas encore présenté le van. Bon, du coup on va vous faire un petit point sur qu'est-ce qu'est le projet, pourquoi on part en van, où on va. On va pas tout vous dire aujourd'hui parce que on garde un peu de surprise, mais dans l'idée, on habitait sur la Côte d'Azur et c'est pas forcément une région qui nous convient. Et on avait envie du coup de déménager, mais on savait pas où. Du coup, on a dit bon, on part à l'aventure en van et on va découvrir des nouvelles régions et on va trouver où on a envie d'habiter en fait tout simplement. Du coup, on va quand même commencer par notre kiff et notre rêve depuis 3 ans qu'on en parle, c'est d'aller au Portugal.
Alors au vu de la situation feu au Portugal, on ne sait pas si on va vraiment y aller tout de suite, on ne sait pas trop comment on va y aller, etc. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, on a peut-être rendez-vous avec un copain là-bas, on ne sait pas trop, nous-mêmes on ne sait pas, donc on peut même pas vous spoiler parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas l'objectif premier c'est d'aller au Portugal et ensuite de visiter de nouvelles régions en France, sachant que pour aller au Portugal, sachant que nous sommes tout à l'est, il va falloir traverser au moins tout le sud de la France, donc on va déjà pouvoir visiter pas mal de régions, pas mal de villes, pas mal de campagnes, pas mal de montagnes. On vient ici oui. tous les ans, depuis 3 ans. C'est le spot local. Donc on n'est pas trop dépaysé encore, je pense qu'on sera vraiment dépaysé la semaine prochaine. On sera vraiment beaucoup plus loin et du coup il n'y aura plus de repères quoi. Moi du coup voilà, vous avez les grandes lignes. Maintenant on va voir ce que l'aventure nous réserve. On va voir les problèmes qu'on aura, les joies qu'on aura et tout le reste forcément. Donc maintenant on va grailler puisque j'ai la dalle. Et puis on se retrouve demain sur le lac en paddle je pense. Allez, let's go. Bonsoir. Nous allons faire du paddle sur le lac. Même s'il n'y a plus d'eau. Bon allez, paddle terminé, on a mangé. Là, on prend la petite moto qui s'appelle Odette d'ailleurs. Mais je vous la présenterai entièrement dans une vidéo dédiée je pense. Et on va direction le village de Moustier. Donc on nous l'a recommandé, donc on va aller voir à quoi ça ressemble. À ce qui paraît c'est un petit village de caractère. Alors on prend la moto, let's go. Bon, du coup le village de Moustier-Sainte-Marie, c'est très mignon. C'est un tout petit village provençal. Il y a une chapelle qui est sur plomb. Bon, faut crapahuter un peu pour aller la voir la chapelle. Elle a son histoire qui est un peu particulière. Et c'est un site de pèlerinage du coup. Et, mais par contre c'est très touristique. Et le village est bondé de touristes. Donc quitte à être dans un endroit touristique, on fait les touristes aussi, on s'est pris une petite place. Voilà. Mais bon, c'est pas le genre d'endroit dans lesquels on est à l'aise. Nous on aime bien être en dehors des villes, dans la montagne, perdu un peu. Mais bon, on nous avait recommandé de venir le voir. On l'a vu, c'est très mignon. Où c'est qu'il y a une cascade? Eh ben tout droit. Ah bah. Oui, mais elle est à sec. Ah oui. Ils ont dit elle est à sec. Ouais. Ouais. Mais du coup, on nous a recommandé de venir voir, donc on a vu. C'est très mignon. Mais maintenant, on va retourner se perdre un peu dans la forêt, je pense. On va essayer de se trouver un petit spot rivière. Allez, c'est parti. On voulait se poser à côté d'une rivière et on a trouvé une rivière et on est garé juste là. Donc on entend le bruit de l'eau depuis le van, donc c'est trop bien. On a un peu galéré à le trouver, mais on est en pleine nature, il y a un petit peu des voitures qui passent, mais je pense que cette nuit ce sera aux petits oignons.
On a décidé de rester tranquille au bord de la rivière pour travailler un peu au frais et on y sera resté une nuit et une journée à mélanger travail et chill. Mais ce soir, on reprend la route pour un nouveau détour. Mais ça sera dans le prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour ne rien rater de l'aventure. Et sinon, bisous bye!